Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Euphonie Podcast, notre podcast sur l'écriture sous toutes ses formes. Et l'écriture, c'est aussi faire rire, questionner, amuser, surprendre. Les mots peuvent provoquer bien des émotions. Et quand on réussit à provoquer plusieurs émotions avec une seule et même phrase, on se trouve encore plus séduit par le langage. Deux idées réunies dans la même phrase qui provoquent une blague, c'est le concept du jeu de mots. Et justement, pour en parler aujourd'hui, on a invité Jonathan Gozzi, alias Futur Radieux, alias Jon. C'est ça. Bonjour Jonathan. Bonjour Hélène. Alors Jonathan, tu es fondateur du studio de création Futur Radieux, cofondateur de Papier Bonneuil et surtout créateur de jeux de mots rigolos à tes heures perdues. Aussi, ouais. Alors ton portrait officiel, quand on va sur le site, sur ton site portfolio, on trouve en quelques mots sans fioriture, créatif, optimiste, éco-raisonnable, rigolo, cool, mais sérieux, no bullshit. Voilà. Est-ce que ça résume bien ton personnage ? Ça résume pas mal, ouais, je pense, mon état d'esprit. Alors raconte-nous un peu déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, même si on t'a introduit, et comment tu en es arrivé jusque-là. Alors, dans la vie, moi, au quotidien, je suis designer graphique et illustrateur. Donc, depuis, je pense, 18 ans, il me semble, maintenant. Waouh. Déjà, voilà, ça passe. Majeur. Ça passe. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc ça c'est mon métier donc depuis toutes ces années et comment j'en suis arrivé là? Et ben j'ai toujours, alors pas très original, j'ai toujours dessiné, été attiré par tout ce qui est visuel, graphique depuis tout petit. Et il y a un moment, je pense, dans mon adolescence à peu près, où j'ai compris qu'on pouvait possiblement en faire son métier. Et après, j'ai embrayé sur au niveau des études, une mise à niveau en art appliqué qui m'a pas forcément plu, c'était très scolaire. J'ai ensuite enchaîné sur une formation pour adultes en design multimédia qui m'a beaucoup plu. Ok. Et c'est là, après, que j'ai décidé d'aller sur le marché du travail et puis de commencer à travailler. Où là, j'ai fait plusieurs années en tant que freelance, donc indépendant. J'ai fait plusieurs années ensuite en tant que salarié. Puis, je suis redevenu indépendant, du coup, au moment de créer ce studio Futur Radieux. Voilà. Ok, donc tu as designé ton parcours comme ça, petit à petit. C'est ça, ouais. C'était peut-être un peu plus complexe et chaotique que ça, en vérité, mais... Mais aujourd'hui, tu es donc illustrateur, mais voilà, graphiste. c'est ça. Ok. Et justement, donc ton portfolio en ligne, il y a aussi une phrase que je vais te demander de commenter si tu peux, vite fait. Hein. Futur Radieux, c'est un studio de création, oui, mais c'est surtout le plaisir de bricoler des images et de le faire bien et faire du bien. Est-ce que vraiment ça, c'est toi qui t'es dit, je vais écrire ça et... Ouais, c'est moi. Alors après, je sais pas si c'est maladroit ou non, mais c'est quelque chose que j'avais. Enfin, c'est un peu la représentation que j'ai de mon métier, c'est-à-dire que quand je me suis remis en indépendant, donc en créant Futur Radieux, derrière lequel je me cache un peu en fait au final. C'est un projet en fait. Certes c'est mon métier, mais il y a beaucoup de personnel en fait dans ce projet en fait. Je voulais en fait repasser en tant qu'indépendant pour faire quelque chose qui me correspond entièrement au niveau des valeurs. Voilà, c'était vraiment important et je pense que c'est ça qui m'anime beaucoup aujourd'hui. Et je pense que cette phrase, elle représente un peu ça. C'est-à-dire que c'est important pour moi de faire mon métier, mais de le faire au mieux parce que j'engage aussi mes valeurs personnelles. Et voilà, et faire du bien aussi parce que je pense que via l'image, en fait, notamment les images assez positives ou marrantes, je pense que c'est aussi l'occasion de faire du bien. Voilà.
Et donc faire du bien avec notamment des mots, des phrases qui se Oui. retrouvent cachées dans tes illustrations à chaque fois. Pourquoi tu as décidé justement d'intégrer du texte dans tes images, dans tes créations? Alors je pense que je ne l'ai pas forcément décidé, c'est venu naturellement. D'où ça vient, peut-être on va dire c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que c'est vrai que je viens à la base plutôt du graphisme et on va dire de la publicité, de la communication, où on manie beaucoup les textes et les images graphiques. Et je pense que ça s'est fait tout simplement naturellement. Et puis moi, je sais pas faire de bande dessinée, tout ça, c'est pas du tout mon métier. Je sais pas représenter par exemple une scène, un personnage, voilà, toujours la même sous diverses formes, Oui, une etc. histoire Voilà, sur le ça, je saurais pas faire du tout, ou alors très peu sur quelques cases, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon truc, et je pense que c'est aussi naturellement du coup que je me suis amené à faire en fait un dessin avec une phrase, avec un côté un peu punchline entre guillemets. C'est avec ça que je suis le plus à l'aise. Mais je pense quand même que ça vient effectivement de la du graphisme, et de la publicité. publicité, ouais, du slogan publicitaire, de tout ça qui m'a toujours beaucoup plu, ouais, et fait réfléchir. Ouais. Tu te rappelles de la toute première création visuelle que tu as faite avec un slogan? Non, franchement non. C'est trop vieux. Ça, ouais, je sais pas si c'est trop vieux, mais là tout de suite, la première, non, je saurais pas te dire. Une Ouais, qui t'aurait marqué, j'y réfléchirai plus tard, on mais en reparlera. ouais, avec plaisir. Et je me demandais, donc tu parles de bande dessinée, Mhm. est-ce que t'es fan, toi, t'es un consommateur de bande dessinée, Alors je suis un d'ordre consommateur, après graphique? fan, je suis pas un geek de la bande dessinée, j'aime beaucoup ça. Après, c'est comme un peu dans tout en fait, c'est-à-dire que j'ai du mal à retenir les auteurs, je vais pas pouvoir parler très très longtemps avec un geek de la bande dessinée parce qu'il il va vite s'embêter avec moi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de références. Par contre, j'adore ça évidemment. Ouais, découvrir ça, passer dans une librairie, c'est effectivement un des premiers rayons qui va m'attirer forcément parce qu'il y a du visuel et du texte. Des images. Voilà, ouais. Donc tu t'inspires quand même quelque part un peu de Ah ça. oui, oui, complètement, ouais, complètement. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Et quel est ton secret, attention, pour rester Ouais. fun Ouais. dans ta création quand tu traites un sujet qui est pas forcément fun? Rester fun, En tout cas positif. ouais, je pense que ça, j'ai beaucoup été éduqué à l'humour noir. Ouais. Et je pense que c'est pareil, je pense que assez naturellement, en fait, alors je sais pas si j'y arrive à être fun, mais en tout cas, l'envie de traiter un sujet peut-être plus complexe ou plus lourd de manière fun, c'est quelque chose qui me met plus à l'aise pour le coup. Voilà, que de le traiter de manière un peu sombre. Ça, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui le font très bien et je respecte ça et je trouve ça très très cool. D'ailleurs, visuellement, j'aime beaucoup aussi les univers très sombres, les choses très métal, etc. Ouais. Ça me plaît beaucoup, mais encore une fois, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que je sais faire moi-même. Tu préfères avoir le côté humoristique et de prendre le Mais sujet voilà, d'un ouais, autre côté. c'est ma manière. Et je pense que dans la vie, de toute façon, sans parler d'images, de création d'images, ou de création de textes ou de jeux de mots, c'est comme ça que je préfère prendre les choses. Enfin, en tout cas, que je les prends de toute façon Ouais. naturellement. Mais T'as ce côté je pense que c'est inné, là. Côté inné de l'humour noir Ouais, dans je pense que ton ça vient ADN. vraiment de l'humour noir. J'ai une bande de potes avec qui c'était aussi un peu notre manière d'échanger sur les sujets un peu durs, je pense, quand on était adolescent, sans le dire et peut-être sans s'en rendre compte d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on avait la blague humour noir assez facile, parce que je pense tout simplement on était mal à l'aise pour parler de sujets un peu compliqués, quoi. Ouais, et puis parfois c'est aussi ça, c'est d'exprimer un sentiment et une révolte ou Ouais. quelque chose voilà, qui nous anime Mm. et qui permet d'être entendu en tout cas par tout le monde parfois. Et c'est ce que, en tout cas, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est que Ok. je peux me reconnaître, en tout cas, je peux avoir une référence tout de suite en voyant ce que tu crées. Et on s'interroge quand toi, tu travailles le jeu de mots, est-ce que tu as un processus de création ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te vient comme un flash dans la tête quand tu dois traiter une demande, une commande ou...
alors c'est différent, il y a mon travail d'illustrateur ou sans commande, où là en fait j'ai beaucoup de notes, de choses que je note, où j'ai un peu plus le temps, en fait il n'y a pas de deadline derrière, donc je vais pouvoir en fait reprendre mes notes de temps en temps, essayer de trouver une image impactante qui fonctionne bien. Des fois le jeu de mots fonctionne bien, des fois l'image va pas fonctionner avec, ou je vais peut-être la trouver plus tard. Voilà, donc là j'ai plus le temps et je me sens plus libre là-dessus. Mais j'aime bien aussi la contrainte d'avoir une commande donnée, par exemple, je sais pas, pour une affiche, pour des illustrations de livres aussi, des fois. Ça, je sais, le processus créatif, si, je pense que je vais aller souvent réfléchir un petit peu autour de la thématique, de voir un petit peu, faire des recherches sur le champ lexical. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent, d'aller voir tout le champ lexical des mots qui gravitent autour, des idées que j'ai, de les mettre en commun. Et puis après, je les lis en fait dans ma tête et j'entends des espèces de sonorités, en fait, des trucs qui rebondissent, des mots qui fonctionnent les uns avec les autres ou pas. Et puis, c'est un peu comme ça que je vais fonctionner, en tout cas pour la partie texte. Et puis, et puis après, oui, c'est effectivement souvent le texte quand même qui va définir un peu le visuel qui va arriver derrière. Ouais. Tu commences par donc du coup faire ton petit débroussaillage de mots, de langage autour du thème, et ensuite du coup ça te donne des idées de mise en avant visuelle, quoi. Ouais. Ok. Et là, tu dis, des fois, ça te prend du temps, des fois, c'est hyper rapide. Et est-ce qu'il y a des sujets de prédilection ou alors des thématiques Non, je pense... Enfin, peut-être, en fait, il y en a peut-être, et certainement que... il y en a qui se dégagent de mon travail clairement, moi je les vois pas forcément. Après, ce que j'aime beaucoup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, je pense, j'aime beaucoup traiter des choses du quotidien, en fait, des choses qui parlent à tout le monde, en fait. Que ce soit des références pop culture, des expressions françaises, des petites situations du quotidien, tout ça, les choses qui parlent à tout le monde, ça me plaît beaucoup. Ouais, Robiocop par exemple, complètement, ouais, clairement. Et puis là, tu vois, il y a la référence à Biocop, au bio, et à Robocop qui est une référence pop culture, en tout cas pour notre génération, très forte. Ouais, et du coup, ce qui est génial, c'est que ça fait, c'est à la fois anachronique, parce que Robocop qui date quand même des années 80, la chaîne de supermarché qui est quand même assez récente, le bio qui envahit nos esprits depuis plutôt 10 ans, donc on fait des ponts et... oui, puis j'aime beaucoup ça. Ouais. Puis j'aime bien aussi le désuet quand même, de manière générale. Rendre drôle, remettre au goût du jour. Est-ce que ça t'arrive d'être en panne de vanne? T'as vu, j'ai fait une rime. Ouais. Panne, vanne. Ouais, et très bien. Ouais. Vous allez pouvoir vous rappeler, je pense maintenant, le Funny Studio. Merci, je cherchais du funny. Voilà. Donc dans ces cas-là, est-ce que t'as des remèdes pour essayer de reprendre de l'inspiration? Est-ce que tu sors de ton ordi, de ton écran, de ton papier et tu vas t'inspirer ailleurs? Je sais pas, parce que des fois il y a des situations... de stress, justement, de deadline, etc., qui vont en fait vachement d'être très sollicité. En fait ça va me servir, comme des fois en fait j'ai besoin de temps, de recul. J'ai pas de... Voilà, si je suis en panne d'inspiration, je saurais pas quoi faire. Je vais m'adapter suivant la situation. Vraiment. Je vais réagir différemment, je pense, suivant s'il y a une espèce de pression professionnelle ou pas derrière. Après, trouver l'inspiration quand il n'y en a pas, je pense quand même que ça reste quelque chose de compliqué. Et de manière générale, il faut faire autre chose à ce moment-là, mais je ne sais pas s'il y a une solution miracle. Il n'y a pas de solution, t'en as pas. Il y a une chronologie de ta créativité, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est comme une frise. Donc avec donc le point de départ, c'est le besoin de création, donc ça peut être une commande. Ensuite, il y a genre 90% du temps, il y a du vent. Et après, il y a la deadline qui approche à J-7, par exemple. Il y a la créativité qui est en boost extrême. Et puis la veille, où il y a vraiment tout qui se passe, la création. Et ça c'est une frise qui existe, qui a été que j'ai pu passer sur des forums des fois, et souvent en fait on se dit la création c'est très spontané, et en fait pas du tout. Ça peut être en fait le fruit d'un travail minutieux qui peut y avoir pendant plusieurs jours, et je pense que ça dépend des gens aussi et de ce que tu fais, parce que la création il y a beaucoup de choses, tous les domaines créatifs. Sur des idées en tout cas de création, peut-être juste
juste l'idée de base, Ouais. pas la main-d'œuvre derrière. Ouais, mais, bien sûr. l'idée. Ah, j'irai voir, ça m'intéresse. J'irai consulter ça. Après, je pense que c'est aussi très. Comment dire Généraliste. généraliste peut-être. et comment. C'est un stéréotype Oui, peut-être, de ouais. l'artiste. Ouais, oui, il y en a pas mal. Ouais. en l'occurrence. Et tu as créé une illustration pour le numéro Créativité d'Hypertexte, qui est Oui. la revue qu'édite du coup Oui. Assonance Oui. et Euphonie. Et on se demandait comment est-ce que tu as travaillé cette image en sachant que petit teasing, le numéro pilote de la revue fera l'honneur à cette création. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, C'est super. et ouais, c'est vraiment une question bête. Comment tu t'es inspiré Je pense, enfin, c'est pareil. Je vais fonctionner toujours un peu de la même manière, en fait. Comme je te le disais, alors j'ai plus en tête parce que ça remonte un petit peu maintenant. Alors, pour donner une image et projeter les gens, en fait, on se retrouve face à un personnage qui est devant un écran d'ordi, même carrément pas un PC, mais un PC portable, mais un vrai ordi, une idée centrale, avec sa tête qui sort en gros, son cerveau qui sort de la tête et qui va vers l'ordi. Et qui est attrapé par l'écran, qui est carrément aspiré par l'écran, par une main. Ouais. Et alors, très sincèrement, je pourrais plus te dire, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, comment j'ai travaillé très concrètement sur cette illustration, mais je pense toujours un peu de la même manière. Je pense que pas dire de bêtises en disant que voilà, c'est toujours un peu le même process, où je me souviens aussi avoir reçu évidemment les articles liés, les avoir lus et relus plusieurs fois parce que c'était assez complexe pour moi. C'est parce que c'était complexe pour moi. Et pour rappeler, on est sur la thématique des cultures web en général, donc que ce soit dans le côté technique des sites internet, la consommation du web et la création éditoriale. Bah oui, pour le coup c'est quelque chose en plus, c'était intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais, comme je te disais tout à l'heure, je viens des études mon année en fait à Metz était vraiment centré sur le design multimédia en fait, où on disait à l'époque vraiment le digital, si vous voulez vivre c'est le digital, faire des sites, voilà. Et en fait moi petit à petit je me rends compte que j'ai un peu quitté tout ça pour me recentrer sur le packaging, sur le papier, et en fait c'était très intéressant en fait de me plonger là-dedans. Je me suis ça m'a mis face au fait que j'étais un peu complètement un peu à côté de la plaque sur tout ce qui était digital. Mais attends, au final, en plus, c'est une revue papier, donc en fait, on revient à l'essentiel voilà, aussi. C'est super. Voilà. Mais voilà, ça a été, j'ai fonctionné comme ça, je m'en souviens très bien. J'ai lu plusieurs fois les articles pour essayer encore une fois de bien les comprendre. Et après, j'ai fait quelques recherches sur encore une fois le champ lexical, aussi des images qui peuvent venir autour de ces thématiques-là. Et puis après, j'ai apporté ma patte, ce côté un peu cynique peut-être sur cette illustration et un peu trash peut-être même. ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté punk dans cette image. Je viens quand même beaucoup de cet univers-là, mais encore une fois, tu vois, toutes les références et tout, c'est toujours dur pour moi de retenir tous les noms. Je les ai visuellement en tête, mais je viens vraiment de la culture skate, du fanzine, des planches de skate, des illustrations un peu impertinentes sur les planches dans les magazines. Tous ces trucs-là, ça me parle beaucoup. Tout ça, plus l'humour noir, donc voilà, forcément. Et est-ce que quand on fait appel à toi, les clients demandent vraiment parfois qu'il y ait une créativité sur la terminologie d'une phrase ou d'un slogan, ou c'est plus on te commande une image, une création Oui, ça a déjà dû arriver. De manière générale, on me demande plus souvent de trouver le texte, la punchline et le dessin. Okay. Ou le dessin, ou l'image, ou le graphisme qui va aller avec. C'est presque une campagne publicitaire à part entière. Oui, c'est pour ça que je disais qu'effectivement, il y a vraiment, il y a une grosse part de graphisme dans mon travail d'illustration. Et je sais que pour en avoir discuté encore avec des artistes récemment, des illustrateurs pour le coup, ou illustratrices, en fait, beaucoup viennent du graphisme et ont vraiment quitté le graphisme quand en gros l'illustration a pris et a marché pour eux. Ils se sont mis à 100% quasiment dans l'illustration. Et je trouve ça super cool. Moi, je pourrais pas le faire parce que j'ai toujours besoin, le graphisme, le côté commande, répondre à une commande, m'immerger dans l'identité visuelle d'un
d'un commanditaire, etc. C'est super intéressant pour moi, j'adore ça. Et je sais pas dans 10 ans, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui est toujours très important pour moi. Ouais. Et donc, non, on a déjà dû me demander aussi d'illustrer. Après, j'ai souvent illustré des textes quand même, notamment plutôt dans l'édition, sur des bouquins où je peux avoir des punchlines ou des petits textes en fait à illustrer, où en fait on a un texte sur la page de droite, il faut illustrer la page de gauche, ou voilà, ce genre de choses, qui est presque un peu le principe de l'illustration presse. Oui. En fait. Oui, forcément le texte est en tout cas le contenu de base avant l'image. Et toi, si on te disait écrire un livre ou un recueil, tu serais partant? Alors, on m'a proposé. En fait, je travaille principalement avec une maison d'édition jeunesse depuis plusieurs années, en direction artistique ou en recherche typo ou alors en illustration, plutôt pour de la couverture de romans. Et en fait, ça se passe très bien. Et en fait, un jour, l'éditrice m'a dit tu sais, si jamais tu as envie un jour de nous proposer ton livre jeunesse, vas-y. Et je me suis dit, ouais, trop bien, ouais, c'est super excitant. Ouais. Mais en fait, après, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est une super responsabilité. Est-ce que tu vas être écrivain? Oui. Ouais, c'est un peu compliqué. Puis en plus, sur les livres pour enfants, il y a le côté, pédagogie. Alors après, de toute façon, il y a la maison d'édition qui est garde-fou. Oui. Mais donc, j'ai des notes, j'ai plein de choses pour ce projet qui un jour, j'aurai peut-être le courage de leur proposer quelque chose. Enfin, quand j'aurai quelque chose d'un peu plus abouti, mais peut-être que ça arrivera du coup. Je sais pas. Ouais. Mais c'est bien, c'est une belle ébauche, en tout cas, un bon projet. Ce serait super. Si un jour j'arrive à sortir ça, ce serait une espèce de consécration. Un livre jeunesse, ce serait super. Mais bon, on n'en est pas là encore. Ok, beau projet. Justement, ça fait un peu le pont vers une question qui était un peu finale, normalement, à notre interview. Ouais, ok. Est-ce que tu penses vraiment que le futur, il est radieux? Une très bonne question. Oui, je pense que je le pense forcément parce que je vais te dire un truc tout bête, mais je pense que Jo et on n'aurait pas fait 3 enfants si on pensait que le monde était D'ailleurs, vraiment... félicitations. Merci beaucoup. que le monde était absolument horrible et voué à être de plus en plus horrible. C'est sûr que c'est compliqué, que particulièrement en ce moment et depuis un moment, on a l'impression que le futur sera pas forcément radieux. Après, moi, en tout cas, j'aime le penser. Je suis quelqu'un de très angoissé de base, et je pense d'ailleurs que ce pseudo de futur radieux, c'est aussi une espèce de catharsis en fait. Ouais, c'est ça, c'est en fait pour garder ce côté optimiste et positif. Et je pense qu'il y a plein de chouettes choses aussi. On voit beaucoup de mal parce que forcément c'est dur, c'est pesant, mais je pense qu'il y a plein de chouettes choses à venir, et je préfère voir les choses comme ça. Ouais. Le verre à moitié plein. Ouais, complètement. Mais le futur sera radieux. Eh ben, c'est très beau. D'ailleurs, je sais quand tu parlais de cynisme tout à l'heure, et aujourd'hui il y a un courant qui naît, qui s'appelle le climato-cynisme, qui tient à dire, alors j'ai lu dans un livre, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je l'ai compris comme ça, je trouve que c'est assez révélateur. En gros, de se dire que en fait le monde va aller au bout de notre ère, enfin, notre population, parce que c'est nous qui l'avons détruite, et donc du coup la boucle est bouclée, voilà, on est c'est un peu sévère, ça s'appelle le climato-cynisme. Il y a le climato-sceptisme et le climato-cynisme. Oui, bien sûr. Alors c'est un peu le corollaire, c'est-à-dire que la Terre va nous punir de l'avoir dégradée. Bon, après c'est un peu triste que je dis, mais bon, bref. Non, mais c'est très bien. Ouais, non, mais après voilà, je te dis, je crois au futur radieux, même si on est plus sur un présent complexe pour l'instant. On va toucher le bois de notre table chez Euphonie. Est-ce que tu as un mot de la fin? M-O-T. Bill Bokeh, j'adore ce mot. Ok. Non. C'était sur un pari, on t'avait dit, il faut que tu le places dans le... Non, j'adore ce mot. J'adore ce jeu. En plus, j'ai découvert le jeu après le mot. Ah ouais, je connaissais le mot Bill Bokeh, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment ça s'appelle. C'est très dur d'ailleurs. C'est compliqué, mais le mot est, je trouve, hyper magnifique. Enfin, il est rebondissant, c'est vraiment beau.
c'est très drôle. Bilboquet. Ouais, c'est drôle, c'est rebondissant, j'aime bien ce mot. Non, sinon, plus sérieusement, je sais pas trop, à part vous remercier de m'accueillir. Ça me fait plaisir, c'est pas un exercice auquel j'ai l'habitude de m'adonner, et du coup, c'est chouette. Merci de me recevoir. Eh bien, merci à toi, Voilà. et on va espérer que le futur sera radieux, du moins une fois qu'on aura fermé nos ordi et qu'on aura regardé le ciel. Merci beaucoup Jonathan, on se Merci à retrouve toi. très bientôt en vrai, et puis peut-être avec la revue Hypertexte pilote entre nos mains. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!